Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Raphaël Ina, donc je suis responsable des projets de digitalisation terrain chez SoftConcept. Donc c'est moi qui accompagne les nouveaux utilisateurs dans ce secteur. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui donc dans ce webinaire dédié à la découverte de notre solution Ethnoform. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat pendant tout le webinaire et on y répondra directement. Alors aujourd'hui, on a une excellente opportunité d'échanger ensemble sur des sujets qui touchent directement à la gestion de vos opérations donc sur le terrain, mais aussi au bureau. Et on va voir aujourd'hui comment notre outil peut réellement transformer votre manière de travailler. Le but ici, ce sera de comprendre vos besoins et voir comment on peut y répondre justement avec notre solution. Donc je suis ici avec Robin, je vais laisser se présenter. Oui, merci Raphaël. Alors bonjour à tous. Pour ma part, donc je suis chez SoftConcept depuis 2022 maintenant et j'accompagne nos clients sur des projets donc de recueil et de restitution de données et jusqu'à la mise en place finalement d'applications de type métier, donc qui pourraient être un peu plus spécifiques. Donc avant toute chose peut-être en préambule, j'aimerais resituer un petit peu le contexte et le cœur de métier de SoftConcept. Donc nous, on est éditeur de logiciels depuis 1986 et on est spécialiste de tout ce qui touche de près ou de loin à la collecte et à la restitution de données. Et ça, donc, quels que soient les canaux donc, qui sont utilisés, que ce soit via le web, via des applications mobiles, via des fichiers Excel que vous pourriez avoir à disposition. Et l'objectif en fait de tout ça, c'est de restituer cette donnée et donc d'en proposer des analyses au travers de statistiques pour finalement obtenir des synthèses sous forme de rapports qui soient PDF, PowerPoint et même de façon dynamique. Donc ce sont des outils qu'on met à disposition de nos clients et on propose des prestations de formation et d'accompagnement pour garantir finalement le succès de l'intégration de ces outils dans leur processus métier. On fait partie depuis 2021 du groupe Belen, qui est un groupe familial, indépendant, français, et qui s'articule autour de 9 pôles situés dans différents secteurs autour de l'industrie. Donc on va retrouver évidemment l'édition de logiciel à laquelle on appartient, la machinerie industrielle ou encore l'ingénierie. Donc les bureaux d'études notamment et parmi eux ceux spécialisés dans l'ingénierie du bâtiment. Et donc c'est précisément dans ce cadre-là qu'on a développé une application spécifique pour travailler avec cette branche. Et donc c'est comme ça finalement qu'on a pu travailler sur de nombreux cas d'usage qui sont liés à la maîtrise d'ouvrage, au diagnostic structurel ou au diagnostic de bâtiment par exemple. Ok, alors merci Robin pour la présentation de SoftConcept. Donc pour parler un petit peu du programme d'aujourd'hui, tout d'abord on va aborder le marché actuel de la collecte de données sur site. Ensuite, on vous présentera Ethnoform en mettant en lumière les différentes fonctionnalités clés et les avantages concrets qu'il peut apporter à votre entreprise. On partagera ensuite 2 études de cas concrètes donc pour illustrer comment des entreprises comme la vôtre utilisent déjà Ethnoform. Et bien sûr, il y aura une démonstration aussi physique de l'objet en direct où vous pourrez voir notre solution Ethnoform en action. Enfin, on terminera avec d'autres cas d'usage qui sortent un peu du scope terrain. Plus un petit bonus à la fin de notre webinaire si vous restez jusqu'au bout. Alors, sans plus tarder, on va plonger dans le vif du sujet avec une vue d'ensemble du marché de la collecte de données. Donc, comme vous le savez aujourd'hui, avec les avancées technologiques, la manière dont les entreprises collectent et exploitent la donnée terrain, elle a beaucoup changé. Dans des secteurs qui sont très dynamiques comme le vôtre, ces données, elles sont essentielles. Elles permettent de suivre l'avancement des projets, d'assurer la sécurité, la conformité, et surtout de prendre des décisions qui sont basées sur des faits concrets. Cependant, beaucoup d'entreprises continuent d'utiliser des méthodes manuelles comme des formulaires papier ou Excel. Alors ces méthodes, elles restent efficaces, mais ces outils, on va dire qu'ils deviennent encore plus puissants lorsqu'ils sont associés à des solutions adaptées comme Ethnoform. Les méthodes traditionnelles, ça prend du temps et on peut générer des erreurs avec. Imaginez un peu le temps que vous pouvez perdre à compiler, à vérifier et à corriger des informations. Alors que vos équipes devraient avancer sur l'essentiel, plus de temps sur le chantier au final. Donc la digitalisation de la collecte de données, elle vient résoudre ce problème
Donc en automatisant tout le processus, vous gagnez du temps, vous gagnez de la précision. Ces informations, elles vont être centralisées en temps réel et les rapports que vous allez faire vont pouvoir être générés automatiquement. Donc ça va réduire aussi les tâches administratives et le temps à passer sur tous ces documents. Donc nous, chez Soft Concept, ça fait 38 ans qu'on accompagne justement les entreprises dans la digitalisation de leur terrain. On est convaincu que cette transition, elle est essentielle. Ethnoform, ça a été conçu pour s'adapter facilement justement à vos processus, qu'il s'agisse d'une grande entreprise ou d'une PME, sans nécessiter forcément de compétences complexes. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, je vais vous présenter donc Ethnoform. Qu'est-ce que c'est dans le fond, c'est quoi ? Alors en 3 points, on va dire qu'on est capable de créer des formulaires qui soient personnalisés, des formulaires à partir de templates Excel ou Word qui sont déjà existants. On va pouvoir déployer ces formulaires sur une application mobile pour votre parc d'auditeurs ou de techniciens afin qu'ils puissent réaliser leur collecte et ça en mode offline. En mode offline, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que tout simplement, il n'y a pas besoin de réseau. Donc, on imagine que sur des chantiers, il n'y a pas tout le temps Internet. Donc là, vous pourrez le faire même sans le réseau. Et en 3e, on va être capable de générer automatiquement des synthèses et des comptes rendus. Donc si je résume, Ethnoform, c'est une plateforme web pour le pilotage de vos activités, une application mobile pour la collecte terrain. C'est ergonomique, facile c'est facile à prendre en main et pour n'importe quel utilisateur qui sera même pas forcément initié à la solution. On peut facilement aussi gérer les déploiements des formulaires auprès des personnes concernées et gérer un grand parc de tablettes. Et finalement, ça reste une solution qui est personnalisable à tout type de besoin ou de secteur d'activité. Juste pour préciser du coup ce que tu viens de dire, Raphaël, effectivement, nous chez Soft Concept, en fait, on est vraiment spécialiste de la donnée. Donc, on a bâti en fait des logiciels qui permettent de concevoir des formulaires, et du coup, on s'appuie sur notre expertise donc depuis plus de 35 ans. Et c'est ça qu'on a voulu véritablement réintégrer dans un outil comme Ethnoform, qui se veut à la fois donc effectivement facile à prendre en main, avec des didacticiels et puis des tutoriels qui sont mis à disposition, et en même temps en conservant du coup la puissance de nos outils historiques. Voilà, c'est là tout l'objet finalement d'une solution comme Ethnoform. Alors du coup, pour illustrer ça, on a ciblé, isolé 2 cas d'usage qu'on va vous présenter. Alors le premier, du coup, il s'agit d'Yannick. Alors Yannick, il fait partie d'une grande entreprise de maîtrise d'ouvrage qui intervient sur des projets de construction qui sont plus ou moins complexes. Et parmi leur expertise, donc on peut citer les contrôles techniques et réglementaires, les diagnostics immobiliers techniques, et bien sûr la construction en passant par l'innovation. Donc Yannick, il a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur et il supervise plusieurs chantiers, qui soient résidentiels ou commerciaux au quotidien. Donc son rôle au sein de l'entreprise, c'est de gérer les équipes finalement, de planifier les ressources et de suivre l'avancement des travaux. Donc jusqu'à récemment, il utilisait principalement des formulaires papier pour le suivi de chantier, ou pour les inspections de sécurité et la gestion quotidienne de l'ensemble de son activité. Et ça posait plusieurs défis. Alors d'abord, une perte de temps, oui, parce que finalement les formulaires papier, ça peut prendre du temps, c'est des choses qui peuvent être chronophages, puisqu'ensuite on doit parfois numériser pour conserver l'information, si on veut la stocker quelque part. Donc ça ajoute des étapes au processus. Ensuite, il y a un risque d'erreur, puisque les conditions parfois sur le chantier, elles peuvent être difficiles, alors que ce soit lié à la météo ou à l'espace limité dans lequel on se trouve et qui n'est pas forcément toujours approprié à la prise de notes. Et ça entraîne des erreurs ou des omissions. Donc les données qu'on réceptionne, elles peuvent aussi être déstructurées. Alors qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est finalement quand on va, pour une même information, pour un même champ, avoir une nomenclature qui pourrait être différente. Puisque effectivement, il y a les saisies que Yannick va remplir, mais c'est aussi des outils qu'il met à disposition de son équipe, des techniciens, des ouvriers, et chacun va parfois utiliser un peu sa
propre manière de renseigner des informations. Donc l'idée c'est d'éviter un peu ça et d'avoir une nomenclature qu'on appelle structurée. Et ensuite, on observe aussi une problématique au niveau de la gestion documentaire, puisque la recherche d'informations dans différents documents, qu'ils soient papier, qu'ils soient Excel, PDF, peu importe, où ils sont éparpillés, ça peut être parfois laborieux de centraliser tout au même endroit. Donc c'est des problématiques finalement qu'on peut avoir et qu'on observe sans l'utilisation d'outils comme Ethnoform. Et par contre, avec Ethnoform, on va être capable justement d'assurer un suivi en temps réel, de prendre des photos, de réaliser des observations directement depuis l'application, donc qui sont en lien justement avec les photos, on va être capable de les linker, et de réaliser du coup des comptes rendus et des synthèses de suivi d'avancement automatiques pour qu'ils soient adressés donc aux bonnes personnes et aux personnes concernées par l'observation qui est faite sur le terrain. Donc maintenant, si on prend un autre cas, donc celui de Marc, donc qui travaille dans la même entreprise que Yannick, mais dans un autre service, en tant lui que responsable qualité. Donc en fait, il est chargé de réaliser des audits sur les chantiers pour vérifier la conformité des travaux et des matériaux qui sont utilisés. Lui, il utilise des templates Excel et on va voir pourquoi c'est important. Ce sont des templates qui sont en fait spécifiques pour ces audits. Et il doit impérativement s'aligner avec les trames donc, qui sont communes à la fois à l'entreprise, mais aussi par rapport aux exigences qui peuvent être demandées lors d'appels d'offres, par exemple, avec des clients de l'entreprise. Donc les défis qui sont rencontrés, on observe certains qui peuvent être similaires donc, au cas d'usage précédent. Le remplissage manuel des templates Excel, par exemple, sur le terrain, donc qui doit nécessiter en fait une ressaisie par la suite quand on rentre au bureau, le soir par exemple. On va devoir rassembler aussi l'ensemble des données, que ce soit des photos, que ce soit des données GPS, de géolocalisation sur le terrain, peut-être d'horodatage aussi. Et tout ça, on va vouloir le mettre au sein donc d'un même dossier pour éviter d'avoir à les éparpiller. Et enfin, on l'a évoqué, il utilise donc des trames qui sont spécifiques et donc pour ça, il doit utiliser des choses qui sont standardisées liées aux appels d'offres et ça complique finalement, c'est peut-être pas que ça complique mais ça rajoute du temps puisqu'on doit se conformer à ce qui est indiqué. Alors c'est là qu'intervient du coup Ethnoform. L'outil va permettre de reproduire précisément les templates qui sont imposés et tout ça en générant du coup des exports instantanément à partir des données qui sont saisies sur le terrain via l'application mobile. Toutes ces infos, donc on va les centraliser au même endroit et ça, c'est rendu encore plus efficace parce que tout peut fonctionner sans couverture réseau. C'est-à-dire que demain, il est dans un entrepôt, il est dans un hangar, il est dans un bâtiment qui est cloisonné, il n'a pas forcément de bonne connexion, eh bien il peut quand même réaliser sa saisie et dès lors qu'il revient, il sort, il est sous couverture 3G, 4G, 5G ou Wi-Fi, peu importe, eh bien à ce moment-là il peut synchroniser ces données, elles vont remonter du coup en temps réel pour reporter du coup les incidents qui ont été relevés, pour mettre en place un suivi des actions correctives et les adresser peut-être des alertes aux personnes qui sont directement concernées par ça. Et en plus, du coup, on vient ajouter une notion d'historisation des audits. Et ça permet de comparer finalement des relevés qui auraient été effectués sur plusieurs périodes données. Voilà, donc si on synthétise ce qu'on vient de dire dans ces deux cas, c'est Ethnoform, une solution finalement compatible avec vos outils habituels qui permet de gagner du temps et de la précision, tout en gagnant aussi en productivité par le biais de l'automatisation de rapports, et ça en gardant un contrôle sur les informations qu'on vient renseigner. Donc en moyenne, finalement, ce qu'on observe chez nos clients, c'est environ 70% de temps économisé parce qu'on va sauter en fait 2 étapes, à la fois au niveau de la ressaisie et en même temps sur la rédaction des rapports, puisque c'est des choses qu'on va pouvoir pré-paramétrer, pré-configurer. Comme on gagne finalement en productivité, eh bien on va aussi diminuer les coûts qui sont liés aux charges salariales par exemple.
Et on observe aussi une diminution des erreurs existantes jusqu'à 90%. Et ça, on le rend possible d'autant plus avec la brique d'intelligence artificielle Made in Soft Concept qui vient s'ajouter autour des fonctionnalités déjà existantes, notamment pour, dans le cas, je prends l'exemple de contrôle de cohérence qui pourrait être fait en direct sur le terrain. On pourrait aussi ajouter, ça pour des synthèses par exemple, l'identification des observations qui ont été réalisées par l'IA afin de proposer déjà des recommandations. Donc ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on est capable de faire avec l'intelligence artificielle au travers de cet outil. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est directement de passer à une démonstration concrète de l'outil pour que vous puissiez pleinement vous y projeter. Voilà, alors on se retrouve du coup sur le site internet dédié à la solution Ethnoform. Donc je vous laisserai aller parcourir par vous-même les différents modèles qui sont mis à disposition directement accessibles depuis le site web. Donc nous, en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est se connecter à l'application, donc avec un identifiant mot de passe. Et là, j'atterris dans une interface comme celle-ci, dans la rubrique Mes formulaires, où je vais pouvoir en fait visualiser, lister ici l'ensemble des formulaires que j'ai pu créer et donc que je peux bien entendu catégoriser. Voilà, donc j'en ai un certain nombre ici avec incident, diagnostic de chantier, mon bon de commande, un audit de qualité, etc. Donc je peux visualiser leur statut et s'ils sont partagés avec d'autres utilisateurs, puisque je peux faire du travail collaboratif avec d'autres utilisateurs de la plateforme. Donc moi en l'occurrence là je vais partir d'un nouveau formulaire, donc on part du principe qu'on a une base, soit un modèle Excel, soit un modèle Word avec une trame existante, et à ce moment là on peut partir from scratch, donc créer un nouveau formulaire vide. Soit je peux avoir recours directement à la bibliothèque de formulaires, donc qui est disponible et qui est alimentée donc par Soft Concept directement. On pourrait aussi bénéficier de sa propre bibliothèque, où on a finalement listé l'ensemble de nos formulaires qu'on pourrait piocher pour dupliquer et personnaliser, puisque tout ça c'est 100% personnalisable. Et même une bibliothèque de groupe, où là finalement je vais pouvoir partager avec mon groupe des templates que eux vont pouvoir réutiliser. Donc moi en l'occurrence je vais en prendre un parmi ceux qu'il y a ici. Donc là il y a fiche de contrôle par exemple. Cette fiche a pour objectif de suivre les différents éléments sur le chantier et s'assurer la conformité de chacun des items. Très bien. Ok, voulez-vous créer à partir de ce formulaire? Oui. Et ici je vais basculer donc dans l'interface de création. Donc je visualise finalement ici la structure de mon formulaire et sur la droite ici l'ensemble des champs, des modalités que je vais pouvoir glisser, déposer à l'intérieur de la structure ici pour pouvoir réajuster les éléments, modifier les questions et modifier leurs modalités. Donc là, je vais pouvoir tout de suite basculer sur le mode de la visualisation et comme ça, je peux tout de suite voir ce que mon template représente. Donc là, je suis plutôt au format écran et si je bascule sur un autre type d'écran, plutôt téléphone, et je peux voir ce que ça rend sur un iPhone par exemple ou sur un Galaxy S8. Et ensuite, je vais pouvoir personnaliser ici le logo. Donc je peux prendre, hop, là, je peux prendre un logo que j'ai enregistré ici. Voilà, le logo de mon cabinet Sega Ingénierie. Et je m'aperçois donc que j'ai bien un formulaire multipage dans laquelle je vais renseigner donc la zone à contrôler, la date, l'heure de visite, le nom de responsable, etc. Et ensuite, je bascule sur d'autres pages plutôt propices à chacun des items que je vais renseigner. Donc là, chacun de ces champs est bien sûr 100% customisable, personnalisable, si bien que là, on a vu qu'on pouvait renseigner la date de façon manuelle. Si je rentre dans les propriétés ici de la question, eh bien en fait, je peux la rendre automatique et la rendre cachée. Si bien que la personne qui répond sur le téléphone, il ne va jamais avoir besoin à remplir ce champ-là. Voilà. Donc là, si je rebascule là-dedans, eh bien, je vois que, effectivement, sur ma page 2, là où j'avais la date, eh bien, elle n'est plus affichée, j'ai seulement l'heure de visite. Donc voilà un petit peu. Et ensuite, c'est pareil pour l'ensemble des champs qu'on a ici. Bien sûr, là, c'est fourni avec le template, mais tout ça, vous pouvez le changer. Donc nous, on est venu y ajouter des observations finalement à chaque item, ainsi qu'une photo. Et après, on fait comme ça, de façon itérative, sur chacun des items.
Donc une fois que j'ai le questionnaire qui va bien, à ce moment-là, je peux le déployer. Et du coup, en le déployant, je vais pouvoir le partager auprès de mes équipes sur les applications mobiles, donc sur les terminaux mobiles. Donc je vais aller directement, puisque là j'atterris sur une page de résultats, donc comme j'ai encore 0, je vais rien avoir. Je vais directement aller dans la partie application mobile, et ici je vais voir lister l'ensemble des tablettes qu'on a dans notre parc d'auditeurs finalement, d'enquêteurs. Donc on va m'inviter pour ça à télécharger l'application, donc disponible sur Android ou sur iOS, et de là je vais pouvoir ajouter un nouveau formulaire et le scanner via le QR code qui est ici, qui correspond au lien. Et à partir de ce moment-là, je le retrouve listé dans mon application et je peux directement commencer un relevé. Donc là, si je fais une simulation sur mon ordinateur, je retrouve donc mon sommaire. Je peux directement basculer sur la partie 1 où je vais renseigner la zone contrôlée. Je vais indiquer chantier 1. Ah bah très bien, il me le propose. Heure de visite, on dit qu'on a démarré à 14 h. Nom du responsable, c'est moi. Et adresse mail, eh ben, éventuellement, si on veut programmer des alertes automatiques ou envoyer le compte-rendu directement à la personne concernée. Donc là, je vais renseigner, j'arrive sur ma page 2, les items qui correspondent à la circulation. Est-ce que la zone de travail, emprise des machines, plan de circulation délimité sont respectés? C'est conforme. Mais pas forcément d'observation. Très bien. Je peux appliquer une photo. Bon, voilà, en l'occurrence, j'en ai pas besoin. Propreté et rangement des postes de travail. Ah, bah là, par contre, je m'aperçois que du coup, c'est pas très propre. Donc, je vais plutôt dire non conforme. Et là, je vais dire les postes sont sales. Et depuis mon téléphone, je vais directement prendre une photo. Donc là, je ne suis pas sur mon téléphone, je suis sur un PC. Donc je vais vous montrer juste en insérant une photo exemple. Voilà, donc je vais rechercher une photo que j'ai sur mon PC. Voilà, alors c'est pas forcément une photo des postes, mais c'est pour dire il faut nettoyer. Bon, c'est pour l'exemple, hein, vous l'aurez compris. Alors je pourrais continuer comme ça de remplir les autres champs. Je bascule à l'item suivant qui est sur la sécurité du personnel, ok, conforme, etc. Port des EPI pour tous les postes de travail, conforme, tatati, tatata. Donc je peux faire comme ça. J'ai un autre item ici sur la conformité du matériel. Voilà, je vais basculer sur la dernière page où on a les remarques et les signatures. Donc là, on me demande d'accéder à votre localisation. Oui, alors sur votre téléphone, ce sera pareil. Hein, finalement, on vous demandera aussi d'utiliser la localisation dans la mesure où on veut pointer les données GPS. Donc là, je vais donner peut-être des remarques. Non, je n'ai rien à dire. Moi, tout est OK. Pas de problème à signaler, hormis propreté. Voilà, propreté, puisque finalement, j'en parlais tout à l'heure. OK. Et puis, heure de fin de visite, on va dire 17 h. OK. Signature des responsables, voilà, hop, je fais OK, et puis j'envoie. Voilà, donc là mon formulaire finalement depuis mon téléphone, j'ai terminé ma saisie et j'appuie sur le bouton synchroniser. Et à partir de ce moment-là, les données vont être collectées ici et je vais voir, voilà, total des réponses. J'ai ici la saisie que je viens de faire, donc on voit bien, nom de responsable, 14 h, etc., la date. Et si maintenant je veux télécharger automatiquement mon compte rendu, et bien pour ça, très simple du coup, je vais aller dans ici gérer mes exports et je vais pouvoir télécharger le template qui correspond à mon compte rendu. Donc on va m'en proposer un naturellement. Moi je vais en ajouter un parce que finalement j'en ai créé un en amont. Fiche de contrôle le chantier. Okay. Donc on a une bibliothèque finalement de templates qui sont à disposition et qui correspondent aux templates des formulaires. Donc chaque compte rendu lui est associé. Donc là je viens de charger. Ok, je génère. Voilà, il me l'ajoute. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien finalement je vais pouvoir sélectionner soit l'ensemble des saisies des relevés de mes équipes, soit simplement manuellement de la mienne. Alors là, j'en ai qu'une en l'occurrence, je vais prendre que la mienne, mais je pourrais en un clic faire un compte-rendu de l'ensemble. Je pourrais aussi programmer l'envoi de ce compte-rendu directement au mail qui a été sélectionné ou la personne concernée. Donc là, je vais générer le compte-rendu à partir du modèle que j'ai indiqué. Il me le télécharge. Il est où fiche contrôle 1, ça doit être celui-ci.
Hop. Il s'ouvre dans mon deuxième écran. Donc, je vais l'ouvrir là, ici. Hop. Ouais. Et voilà. Et donc là, j'ai mon modèle de compte rendu avec effectivement tous les éléments que j'ai renseignés. La date du jour, la zone contrôlée, l'heure de visite, la fin de visite, les positions GPS, soit en latitude, longitude, mais on peut aussi utiliser un lien cliquable. Et là, j'ai ma photo qui s'affiche bien dans mon tableau avec l'ensemble des éléments de conformité que je suis venu contrôler. Et si je vais tout en bas, eh bien, j'ai les remarques que j'ai pu ajouter et les 2 signatures que j'ai fait tout à l'heure. Donc voilà comment on peut finalement organiser la saisie automatisée avec un compte rendu généré de façon automatique. Ok, merci Robin pour cette démo. Donc là, on vient de passer en revue les cas d'usage les plus courants avec Ecnoform. Donc, comme on a pu voir avec Yannick, chef de chantier, et Marc, responsable qualité. Cependant, on reste capable de travailler sur beaucoup d'autres cas d'usage, comme je vous avais dit, qui sortent un peu du scope terrain, notamment la gestion de flotte automobile, des devis, des plannings, des baux de commande. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. On reste très versatile là-dessus. Pour aller un petit peu plus loin, chez Soft Concept, on est aussi capable de créer des applications donc sur mesure qui répondent à des cahiers des charges bien précis. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que bien qu'on propose une solution standard, donc qui est Ecnoform, on est aussi capable de faire du développement en prenant le temps de comprendre vos problématiques. Ensuite, on développe une application qui peut s'intégrer parfaitement à votre environnement et qui vous aiderait à piloter votre activité de manière plus efficace et structurée. Pour prendre un exemple, ici on a un de nos clients qui avait besoin d'une solution de diagnostic pour piloter l'ensemble de ses activités, comme les infrastructures, la menuiserie et plein d'autres. Donc on a pu délivrer ce logiciel clé en main. Rebondir sur ce que tu viens de dire finalement, parce que effectivement on a des solutions qui sont standards, tu l'as rappelé, et on est flexible parfaitement puisque on est capable aussi de faire du sur-mesure. Donc si justement là on voit quelques entreprises avec lesquelles on a pu travailler et on travaille aujourd'hui. Je peux citer justement pour un client dans le télécom, on a mis en place une solution 100% personnalisée, 100% sur mesure, à partir d'un cahier des charges bien précis. Et la solution, donc, elle permet finalement de suivre en temps réel et de gérer, de piloter les infrastructures télécom et réseaux. Et ça permet d'avoir un suivi donc des diagnostics de chaque intervention avec donc les photos qui sont associées aux incidents, les observations donc qui sont traitées par l'IA dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, et de proposer donc des recommandations afin d'améliorer la qualité de service. Un autre exemple que je peux citer, puisqu'on en parle, c'est typiquement pour un client dans le transport. Alors effectivement, ça sort un petit peu du scope du bâtiment, mais c'est pour illustrer un petit peu toute la diversité qu'on est capable de réaliser avec ce type d'outil-là. Pour un client donc dans le transport, on a bâti une application pareille, 100% sur mesure, et qui permet de suivre la fraude sur son réseau, donc sur le réseau du transporteur. Et le but de tout ça, c'est de cartographier en temps réel les activités de fraude afin d'y apporter des actions correctives. Et l'objectif, c'est de faire économiser chaque année des millions d'euros grâce à une application de ce type-là. Voilà, donc je te laisse peut-être finir, Raphaël, reprendre là où on était. Très bien, du coup je disais que avec la petite ajout de Robin, on arrive donc à la fin de notre webinaire. On a une offre spéciale pour vous. Donc de base, on a une période de 14 jours d'essai gratuit. On a décidé de l'étendre à 30 jours donc pour les personnes qui ont joint ce webinaire avec nous. Vous pourrez aussi avoir un accompagnement tout au long de cette période d'essai, donc pour vous aider à mettre en place justement cette solution avec nos experts. De plus, on vous offre le livre blanc qui sera inclus dans ce package. Pour le télécharger gratuitement, vous pouvez juste cliquer sur le lien qui s'affichera dans le chat. Pour plus d'informations, on vous invite directement à prendre rendez-vous soit avec moi, soit avec Robin. Et ce sera un rendez-vous personnalisé. Je vous remercie encore d'avoir tous participé et je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Merci encore. Merci.
bonne fin de journée. Au revoir.